Salut tout le monde, salut mes gueuses et mes gueux, c'est le clochard magique. Là je suis à Ikebukuro. C'est certainement la toute dernière vidéo que je vais faire dans ce coin parce que comme vous le savez déjà, j'ai déménagé. Et là j'avais rendez-vous avec les gens de l'agence immobilière qui m'avaient loué mon appartement. Et j'ai rendu les clés, voilà. Et ça m'a... Enfin je sais, j'en parle très souvent dans mes humeurs du clochard magique dernièrement. Mais ça m'a vraiment fait un petit truc. Parce que rien que le fait de revenir dans l'appartement, il est vide. Comme quand je l'avais visité la première fois. Et c'était la même période de l'année en fait. Parce que j'ai emménagé dans cet appartement en février 2019. Donc voilà, ça fait un tout petit peu plus de 3 ans que j'ai habité dans cet appartement, donc c'est exactement la même période de l'année, c'est très ensoleillé, c'est très beau. Et puis c'est vrai que la chance que j'ai eue avec ce petit appartement, c'était que il est vraiment blanc, il est vraiment très bien éclairé, et ce qui fait que quand tu arrives dedans, surtout quand il est vide, tu te prends vraiment la lumière du soleil dans la figure, et puis c'est super agréable en fait. Donc là voilà, j'ai fait tout le check-out, vérifier un petit peu le matériel. Les petits trucs qu'il faut remplacer, il faut nettoyer l'air conditionné. Ça coûte environ 10 000 yens, donc peut-être 800, peut-être 80 €, quelque chose comme ça. L'autre truc qu'il faut faire, c'est évidemment nettoyer tout l'appartement, ce qui coûte environ 40 000 yens, donc ça fait peut-être 360 €. Non, qu'est-ce que je dis, 310 € en fait. Et après il y a d'autres trucs que j'avais pas remarqué, mais c'est un petit peu plus relou, c'est qu'en fait sur le papier peint, notamment dans la cuisine, il y a forcément du gras qui finit dessus. Puis là il y avait des trucs que j'avais pas vraiment vu quoi. Donc là il faut changer le papier peint à ce niveau-là. Après ça n'a pas l'air d'être immensément cher, mais voilà, je vais quand même récupérer une petite somme de ce que j'avais déposé avant d'arriver dans cet appartement, parce que comme vous le savez peut-être, quand tu loues un appartement au Japon, il faut que tu déposes ce qu'on appelle le kimoni et tous ces trucs là. Enfin voilà, tu dois payer des loyers en avance, tu dois faire l'offrande d'un loyer au propriétaire, et ça fait partie des frais que je peux recevoir en retour. Donc c'était quand même cher, parce qu'en regardant les papiers à nouveau, j'avais payé plus de 400 000 yens, je crois que c'était 420 ou 430 000 yens pour tout ce qui était premier loyer, on va dire. Ce qui correspond environ, on va dire 3500 € peut-être, 3400 €. Et là, sur cette somme-là, je récupère même pas le quart en fait. Parce qu'ils vont encore déduire évidemment les frais de maintenance, remplacer certaines choses, même les ampoules, ce genre de trucs. Donc ils sont... Voilà, mais voilà, j'ai rendu les clés et on passe désormais à autre chose. Mais là, je vous le dis, ça me manque. En fait, ça me manque déjà, même si ça fait déjà depuis une dizaine de jours que j'habite dans mon nouveau chez moi. C'était encore techniquement chez moi jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est techniquement chez moi jusqu'au 16 encore, parce que je paye le loyer jusqu'au 16. Mais j'ai quand même décidé de remettre les clés aujourd'hui pour qu'on en finisse. De toute manière, l'eau et l'électricité sont coupées aujourd'hui. Et c'est une fois de plus, c'est bizarre, mais je me rappelle vraiment au mois de février 2019, quand on avait commencé à emménager. Moi, j'avais pas emménagé tout de suite avec mon ex à l'époque, cette copine taïwanaise. Si vous voulez comprendre plus, allez regarder les humeurs du clochard magique d'il y a quelques jours. Je vous mets le lien en haut là. Et en fait, le truc, c'est que elle a commencé à habiter seule dans un premier temps, mais pas longtemps. Peut-être qu'elle a commencé à habiter seule pendant peut-être 5-6 jours. Parce que moi, j'avais encore des trucs à régler, puis avec le boulot, ça m'arrangeait pas de déménager tout ça dans le courant de la semaine. Donc j'ai vraiment attendu un petit peu le moment opportun, le dernier moment, pour faire le check-out de mon appartement de Shinokubo à l'époque, pour débarquer.
Et ouais, elle était vraiment toute contente. Et puis c'est vrai que moi, j'y allais de temps en temps à l'appartement, même quand j'étais encore à Shinokubo. J'y allais ici pour accueillir la personne en charge de l'eau, la personne en charge de l'électricité, pour qu'ils viennent les activer, et ce genre de choses-là, et qu'ils viennent m'expliquer également. Donc là, en fait, c'était un petit peu le chemin inverse, parce que je suis arrivé un peu en avance, et c'était exactement la même chose, hein. J'étais posé, c'était vide. J'ai juste utilisé une prise pour brancher mes téléphones et tout. Et voilà, un petit peu mettre de la musique, un petit peu me relaxer. Et c'était vraiment la même chose quand j'avais emménagé, quoi. Je me rappelle que je jouais sur PS Vita à East Origins. Donc en attendant les personnes en charge de l'eau et ce genre de choses-là, j'avais le temps de faire du leveling. J'avais le temps d'écouter des OST aussi. J'écoutais beaucoup les OST de East à ce moment-là. Et ouais, j'arrive pas à y croire que ça fait déjà 3 ans, le temps il va tellement vite. Ça va trop vite, quoi. Et je me dis, putain, mais en 3 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis marié, il s'est passé des super bons trucs dans ma vie, il faut l'avouer. Mais voilà, c'est une question que je me pose de plus en plus. Parce que même si j'ai réussi à faire quelques petits trucs dans ma petite carrière dans le dessin, faut quand même se rendre compte que on n'a pas le temps du monde en fait. Voilà, donc en plus, étant donné que quand tu es dans un pays comme le Japon, quand tu pars à l'étranger pour tenter ta chance, parce que tu as un objectif de vie, tu as un rêve tout simplement, faut vraiment prendre en considération le fait que voilà, est-ce que tu as les compétences pour réussir dans certains endroits. Après, en parlant de compétences, ça ne veut pas forcément dire que tu es capable de faire des triple axel ou des trucs du genre, mais est-ce que déjà tu as le mental, est-ce que tu as la motivation, est-ce que après les choses que tu sais faire et que tu sais bien faire, ça a vraiment une utilité ici. Et ça me donne une idée pour faire une vidéo afin de réussir entre guillemets au Japon, quoi. Et là, hop, je suis dans la gare déjà, vous voyez là, quand j'ai commencé, là j'ai fait un petit tour un petit peu pour perdre du temps, mais je suis quand même déjà dans la gare et là je vais sur le quai, quoi. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point est-ce que j'habitais très près de la gare de Ikebukuro. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon nouveau chez moi. Et plus tard dans la journée, j'ai un entretien de travail. Et après, je vais en profiter un petit peu pour faire un tour. J'ai un pote suisse, salut à toi DJ Roche, qui habite lui à Shimokitazawa. Puis on se dit, tu sais quoi, viens, il fait beau. On va aller à Yokohama, voilà. Et il se trouve qu'il y a des très bons amis à moi qui ont un restaurant yakitori à Yokohama, donc voilà, pourquoi pas. Et peut-être que ma femme va nous y rejoindre par la suite. Mais voilà, j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Je sais pas, vous avez eu des expériences un petit peu de déménagement ou en tout cas de déracinement qui ont été douloureuses ou même heureuses aussi. Et il faut pas que j'oublie que le plus gros déracinement pour moi, c'est quand même le fait de partir de la Suisse vers le Japon. Et certes, même si j'ai toujours été très habitué à voyager, à aller ici et là, il y a quand même un facteur où on n'est pas toujours prêt, quoi, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc une petite humeur un peu courte, un peu bruyant là. La journée est loin d'être finie, il est même pas midi là. On s'est levé très tôt, on a commencé à faire des trucs très tôt. Voilà, gros big up à vous. Donc le sale citadin que je suis va apprendre à s'adapter. Et je pense que c'est pas une leçon d'humilité en fait, mais c'est juste que quand tu es habitué à vivre dans des contextes et dans des endroits où il y a tout qui est à ta portée de main, à partir du moment où tu vis dans des endroits qui sont moins bien desservis, voilà, tu prends les choses avec philosophie, quoi. Donc voilà, on va s'adapter. Voilà, si je peux plus acheter de frigo à 5h du matin en sortant bourré de soirée, tant pis. C'est une vie différente, c'est une vie normale en fait. Et faut vraiment prendre en considération le fait que c'est la vie à Tokyo qui est pas normale en fait, parce que Tokyo n'est pas représentatif du Japon, et ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. D'ailleurs, j'aimerais bien vivre à Kyoto, voilà, donc peut-être à l'avenir. Allez, salut, bisous, hein.